Place au cœur de l'info. Quand on parle de divorce, c'était la journée des divorces lundi. On parle de séparation, pension alimentaire. Il y a toutes sortes de questions. On est avec Maître Sylvie Sherm, avocate associée du cabinet Sherm et Tremblay avocat. Elle a plusieurs livres en son actif. Je veux le nommer tout de suite pour pas l'oublier parce que vous pouvez vous procurer Notre enfant, on le partage comment? Tout pour réussir sa garde partagée. Et il y a L'Honorable, c'est un nouveau livre qui est disponible autant en version papier que numérique. Oui, c'est un roman. C'est un roman que j'ai écrit. Bon, donc si vous voulez vous imprégner de son univers, ça, c'est disponible. Je voulais être sûre qu'on soit capable d'en parler avant. Parce que les lignes, bien honnêtement, sont pleines en ce moment au 187 Cube Radio. Diana est avec nous. Bienvenue à Cube. Bonjour. Diana, quelle est votre question? Question, j'avais entendu concernant une séparation, on doit attendre 1 an avant que le divorce soit prononcé. Sauf qu'il y a des exceptions, et entre autres de l'adultère. Et s'il y avait d'autres exceptions, parce que c'est puis que ça pouvait être immédiat ou plus rapide. OK, la loi sur le divorce prévoit les motifs suivants. Effectivement, la séparation après 1 an, l'adultère, la cruauté mentale et ou physique. Alors ça, c'est les motifs. Le problème qu'on a, c'est que notre système judiciaire est un petit peu au ralenti, un peu comme nos hôpitaux. Et donc, avant qu'on se rende à un jugement de divorce, il risque que l'année en question soit passée. Alors, on peut même demander que l'année soit appliquée, même si les gens habitent sous le même toit, mais de façon séparée, mais qu'on se comporte comme un couple séparé. Alors, la preuve de l'adultère, ça peut se faire dans la mesure qu'un l'admet, celui qui a commis l'adultère peut admettre l'adultère, c'est un motif suffisant. Cruauté mentale, il faut le prouver. Cruauté physique, il faut le prouver. C'est très rare qu'on le fait parce qu'on est souvent rendu à l'année une fois qu'on a commencé les procédures de divorce et c'est beaucoup plus simple et moins coûteux que faire la preuve de tout le reste. Est-ce que ça répond bien à votre question? Moi, je suis présentement en médiation. Ça va très bien, on s'entend, mais il va falloir que j'attende un autre 6 mois. J'ai pas à passer à la cour, j'ai pas toute cette attente-là. Mais vous pouvez toutes déposer les procédures puis attendre que l'année soit passée pour obtenir le jugement. Mais rien qui vous empêche de faire déposer les procédures au dossier de la Cour en attendant, si vous avez une entente. C'est un avantage fiscal? Ça, là, je ne peux pas vous le dire. Je ne connais pas votre dossier OK. pour vous dire s'il y a un avantage fiscal à ce niveau-là. OK. Mais c'est parce que je fais de mes impôts. La séparation est à partir de l'année passée. C'est ça. Si je fais mes impôts, on est encore considéré comme conjoint. Mais là, dans ce cas-là, vous êtes mieux de consulter votre comptable pour avoir une meilleure idée, ou la personne qui fait vos impôts, sur les bénéfices ou non là, de faire cette démarche tout de suite. Puis, merci pour l'information par rapport au permis. Puis moi, j'ai 2 enfants adultes qui sont à l'école temps plein, un de 24 et un de 19. Puis c'est exactement, ça coûte cher les enfants. Puis payer moitié, chacun sa part. Je suis entièrement d'accord. Merci de nous avoir téléphoné, Diana. On a Lise sur la 2. Lise, vous aviez aussi une question pour Maître Sherm. Oui, bonjour. Bonjour. Allez-y avec votre question. Allez-y. Oui, bonjour. Si j'ai fait faire une saisie sur des frais particuliers et monsieur, parce qu'ils n'étaient pas payés pendant plusieurs mois, et le monsieur me ramène en cours en même temps pour faire ouvrir le dernier jugement qu'on a eu sur les pensions. Est-ce que c'est la cour familiale qui peut me demander un remboursement? C'est la Cour supérieure qui... Moi, je ne peux pas vous donner des conseils sur votre cas spécifique, là, mais ce que je peux vous dire, c'est que la Cour supérieure qui gère ce dossier-là. Vous êtes séparés ou divorcés depuis longtemps? 5 ans. OK. Alors, c'est la Cour supérieure qui va gérer cette question-là. OK, donc si je dois le rembourser parce que lui dit que c'était illégal, c'est à cette cour-là qu'ils vont décider. C'est la Cour supérieure un juge ou une juge va rendre un jugement à ce niveau-là, effectivement. En même temps que le jugement pour les frais. Oui, les frais particuliers. La Cour va entendre tout ça en même temps, oui. OK. On vous souhaite une belle journée, Élise. Merci beaucoup d'avoir appelé. Patrick, c'est une question sur la pension alimentaire. Allô, Patrick? Allô, Patrick? Patrick est absent. Est-ce que Patrick est au bout du fil? Patrick par-ci?
Patrick par là. Il y a Sébastien qui me fait une baguette en l'air. Est-ce que Patrick est parti? Entre-temps, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a une question ici de Nadia qui parle de sa fille. Sa fille est au cégep et habite en garde partagée. Est-ce que le père doit continuer de payer une pension alimentaire ou seulement les frais de cégep moitié-moitié? D'habitude, la pension alimentaire aussi, parce que tu as un enfant à charge. Fille de 22 ans, obligation de fournir rapport d'impôt, travailler 1 an sur le rapport d'impôt. Quand j'ai parlé tantôt des documents que les enfants doivent fournir, la preuve d'inscription, etc., la déclaration d'impôt en est une des documents qui doivent être fournis. Est-ce que Patrick est de retour? Oui, je suis là. Bon, Patrick, vous aviez une question concernant la pension alimentaire. Oui, c'est ça. Moi, j'ai un enfant qui va avoir 20 ans. La mère demande encore une pension alimentaire. Elle ne va plus à l'école. Elle a un emploi à temps partiel. Fait que ma question est simple, je veux savoir si je dois continuer à payer une pension alimentaire ou pas. Si elle ne va pas... Techniquement, un enfant est à charge, c'est un enfant qui ne peut pas travailler. Donc, d'habitude, c'est parce que soit qu'ils ont un problème de santé ou bien ils sont aux études. Si l'enfant n'est pas aux études et travaille à temps partiel, dans mon livre à moi, ce n'est plus un enfant à charge et donc on peut demander d'annuler la pension alimentaire. C'est parfait. Je vous remercie beaucoup. Merci à vous, Patrick. Il nous reste pas grand temps, mais je voulais quand même qu'on place un mot sur la loi C-223, la loi sur le divorce, sur l'aliénation parentale, sur la violence également, qu'on veut jouer dedans là, cette année pour l'améliorer. C'est un projet de loi. Il est en deuxième lecture au niveau fédéral. Et là, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est qu'on veut rendre le contrôle coercitif comme un acte criminel, si vous voulez, et aussi modifier la loi sur le divorce pour rendre cet aspect-là présent dans l'analyse du dossier. Parce que l'aliénation parentale, c'est souvent une expression galvaudée. C'est une expression qui est utilisée à toutes les sauces. C'est une étiquette extrêmement facile à coller. C'est pas parce que mon enfant se plaint qu'il aime pas ma sauce à spaghetti là, que c'est de l'aliénation parentale. L'aliénation parentale, c'est quand un enfant refuse complètement et totalement de voir l'autre parent. Et d'ailleurs, ça prend une évaluation psychologique avant de conclure à ce phénomène d'aliénation parentale. Et il y a 50 000 raisons pour lesquelles un enfant peut refuser de voir un parent. Et souvent, les enfants ne sont pas toujours, même dans des familles unies, les enfants ne s'entendent pas toujours très bien avec l'un ou l'autre parent. Alors, c'est très facile de coller ça et on l'utilise malheureusement dans les cas de violence pour dire, vous voyez, mon enfant ne veut pas me voir, pas parce que je suis violent, mais parce que la mère fait de l'aliénation parentale. Il y a eu des jugements où on a condamné des parents qui ont empêché l'enfant de voir l'autre parent et qui ont tout fait pour faire une aliénation. Et les 3 jugements, c'est des hommes qui avaient fait cette aliénation-là. Alors, ils ont été condamnés à des sommes de dommages, puis c'était des cas extrêmes. Parce que la Cour d'appel est venue nous dire, écoutez, on ne peut pas nécessairement juger sur la relation père-enfant ou mère-enfant. Et c'est très difficile de pouvoir pointer le doigt puis dire qu'il y a un lien entre le comportement et le dommage. Donc, il faut être très prudent. Mais dans les 3 cas où est-ce qu'il y a eu des dommages qui ont été donnés par les tribunaux, c'est les pères qui avaient commis cette aliénation parentale. Maître Sylvie Sherm, cette discussion-là pourrait durer encore une bonne heure. Avocate spécialisée du cabinet Sherm Tremblay Avocat, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci à Florence et Marianne à la recherche. Merci à Maxime à la mise en ligne. Il y a Sébastien qui était là. Olivier aussi un peu plus tôt. Merci à vous. Richard Martineau s'installe dans quelques secondes. Nous, on se dit à